Bon, hey, dans le temps que vous étiez pas là, j'en ai profité pour avancer un peu. Alors, ce que j'ai fait, j'ai replacé l'aile en arrière, ainsi que le petit garde qui va en arrière en plastique là. Et puis, ça donne ça. J'ai repassé le filage là que je vais mettre avec les flashers. J'ai placé la tank, mais pas définitivement. Et puis, ben c'est ça. Ici, j'ai replacé les cadrans. Je suis content de voir tout ça se faire au fur et à mesure. Les rétroviseurs que j'ai placés aussi. Donc évidemment le petit numéro 18 là, comme à l'époque. Et 18 en avant là. Et 18 en arrière là. Juste question de respecter le thème en fait. Ça me tentait. J'avais envie d'être artiste. Un petit peu. Fait que je continue à monter ça avec la boîte de batterie à cette heure. Bon. Bolt 1. Placé. Celui-là, je pense que jamais servi à quoi que ce soit. Il est rempli de terre. Et oui, je verrai tantôt. La fuse. Ici, c'est la fuse main. En fait, elle, il faut qu'elle soit 15 ampères et elle était 7 ampères. Donc, je viens de la changer. Donc, 15, 7, 7. Ici, une spare de 15, une spare de 7 aussi. Voilà. Plastique, on ne peut pas over-torquer ça. Bon, et maintenant, on installe la batterie, mais on la branche pas. Faut pas que j'oublie de mettre le petit tube de renvoi ici pour l'acide. Les surplus de l'overflow. Bon, la batterie va avoir besoin d'un petit d'être sécurisé un petit peu pour pas qu'elle se promène trop. Bon, mais ça va mieux qu'anticipé. J'ai tout branché ça. Et heureusement, ça fonctionne. Alors, regardez bien ça. En ouvrant la clé, ça m'indique le neutre. Les hautes, ça marche. Et les clignotants à droite. À gauche. Encore là, ça m'indique ici. La lumière en bas fonctionne là. Fonctionne en arrière ici. Là présentement mes freins, j'ai pas de frein de branché encore, donc je peux pas voir si les lumières de frein fonctionnent, mais les basses et les hautes fonctionnent. Donc c'est comme une petite réussite. Je m'attendais pas que ça aille aussi bien que ça en fait. Je pensais que j'allais me casser la tête, mais
Je me suis cassé la tête un peu, mais ça marche. C'est cool. J'ai avancé la roue en arrière et évidemment, ce qui est le plus plate et le plus long à faire et le plus... ça demande de la patience. C'est ça. C'est tout le ruban que ça prend pour chacune des spokes des deux côtés. Mais au moins, la roue est prête. Donc on s'en va à la chambre de peinture, c'est-à-dire dehors. Elle est sèche, jolie roue. T'as hâte de mettre ça sur le bazou. Bon, ben, la saga de la roue arrière, ça continue. Ben, c'est pas une saga, là, mais c'est long en tabarnouche. C'est le dernier bout. Après ça, quelques petits trucs à faire sur la roue pour attacher le sprocket dessus. Mais pour ce qui est du tape, je peux pas être plus heureux d'officiellement terminer cette partie-là. Ce serait plate de perdre un sprocket. Donc, le sprocket est mis en place. Ça va. Il s'agit juste à cette heure de mettre ces deux trucs-là. Ça, très facile. Regarde bien. Pouf! Lui, il faut l'étirer pour qu'il rentre en dessous. Puis ça, c'est problématique. J'ai gossé avec ça pour l'enlever. Puis j'imagine que pour le mettre, ça va être la même affaire. Yeah! Yes, sir! 30 fois plus vite que la dernière fois. Roue finie, terminée. Avec de l'autre bord, il va rester le frein à mettre là-dessus. Il va rester le frein. Après ça, on garoche ça sur la moto. Donc, comme sur le frein avant, le noir est mat un peu plus, puis plus lustré sur la roue, juste pour faire un petit contraste. Ça donne ça. C'est très cute. Dernier sprint. Hey, salut! Je suis content de vous retrouver dans mon garage. Ça fait un petit bout. L'été a été
intense. Et puis, ben c'est ça. Alors, côté projet moto, j'ai avancé tout ça un petit peu. Et puis, aujourd'hui, je pense que c'est la grande journée à voir si elle va être prête à rouler ou pas. Je vais vous faire un petit tour. Et puis, vous allez voir où je suis rendu, puis qu'est-ce qu'il me reste à faire. Puis, il me reste pas grand-chose à faire, sérieux. Je vous montre ça. Alors, en avant, j'ai placé la grille. Et puis, qui est un petit peu trop grande, mais éventuellement, je vais la placer plus proche de la vitre un peu en modifiant l'ancrage ici, là, les trous de vis. Je vais agrandir ça un petit peu. Au niveau de la roue puis de l'aile, bien évidemment, on est dans le noir mat, c'est super cute. Avec le 18 qui est le numéro de la moto. C'est la raison, numéro 18, c'est parce qu'à l'époque, quand elle était dans la flotte d'une école de conduite, c'était la moto numéro 18. Je pense que j'en ai déjà parlé. Donc, le carburateur est placé. Évidemment, j'ai placé l'exhaust avec mon ami Martin, qui nous donne un coup de main. Aujourd'hui, ce qu'il me reste à faire, c'est de placer le chain guard ici. Faire du ménage un peu dans le filage. Venir ici, côté carburateur, ce qui est pour la prise du choke. Juste. En tout cas, c'est dur à voir, mais c'est l'ancrage en fait du choke. Ici, je sais pas si vous voyez, là où il y a mon doigt, il y a ça à régler, qui n'est pas grand chose non plus. Filage, placer la tank et le banc. Et puis, il me reste une botte à placer ici pour l'ancrage du moteur. Bref, c'est ce qu'il reste à faire. Bon, fait que les fils sont enrapés, ça c'est cool. J'avais un petit problème de contact avec le fil puis le cap de bougie. J'ai réglé ça en refaisant la prise. Et puis tout le filage est là. La clutch ça passe. Le throttle ça marche. Le choke marche. Fait qu'il reste juste à vérifier les connexions, être sûr qu'il n'y a rien qui bouge. Là, je sais que la batterie ici est un petit peu slack, mais ça je vais retravailler là-dessus éventuellement. Il me reste une coupe de vis à placer. Puis on met la tank. Après ça, le banc, les caps sur le côté. Puis si tout marche bien, on va faire un beau petit tour. Et le chain guard, de toute évidence, j'ai rentré ça trop vite. Bon, mais il y en a pas mal moins à faire qu'il en restait. Ok. Bon, ben il reste une chose à faire. Brancher le fil du petcock, le tube, jusqu'au carburateur. Bon, on va aller essayer ça.
Ben aujourd'hui c'est une petite victoire. Alors la moto roule super bien. Au niveau de la transmission et de la cloche, il y a des ajustements à faire à mon avis. Il n'y a pas vraiment de raté, mais je le vois qu'elle a son âge. Pour le reste, le moteur tourne super bien. Le carburateur, c'est A1. Sérieux, je suis vraiment surpris en fait, puis je la trouve vraiment belle. Donc je vais probablement la garder comme jouet pour m'amuser avec, en tout cas pour un bout. Sinon, je vais vendre ça éventuellement pas trop cher, mais si et seulement si ma blonde la veut pas, parce que je vais la donner à ma blonde pour qu'elle puisse s'amuser avec. Alors, puis apprendre à rouler. Alors voilà, c'est ce qui conclut l'aventure de la CM250. C'est fait.